le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède dans son royaume. En ce 5e dimanche du Carême, dimanche avant la Semaine Sainte, la parole de Dieu nous rappelle le récit de la femme adultère qui nous montre la miséricorde de Dieu à travers son Fils. Jésus s'en va au mont des Oliviers et dès l'aurore, il retourne au temple pour enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qui avait été surprise en adultère. Ils viennent proposer à Jésus une question juridique concernant l'accusé. Pour cela, aveuglés par l'hypocrisie et la haine, ils ont la cruauté de produire en public la malheureuse femme qui n'est pas encore ni jugée ni condamnée. Les accusateurs s'appuient sur la loi de Moïse en disant « Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » À propos de cette affaire, l'Ancien Testament dit, selon Lévitique, chapitre 20, verset 10, « Si quelqu'un commet adultère avec une femme mariée, adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront mis à mort. » Voilà ce que dit Lévitique. Et selon Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de cette ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié dans la ville, et l'homme, parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. » Voilà ce que dit la loi dans l'Ancien Testament. Donc, la peine de mort était prononcée contre l'adultère, soit la femme, soit l'homme, ainsi que la lapidation à la fiancée infidèle. Mais ce qui est étonnant ici, c'est la femme seulement qui est accusée. Mais où est l'homme qui a couché avec elle? Parce que normalement, ce sont les deux qui doivent être lapidés. Mais ici, les pharisiens accusent seulement la femme. Ils disent cela pour éprouver Jésus afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus baisse la tête et il écrit avec les doigts sur la terre. En quoi consiste l'épreuve ou les pièges tendus au Sauveur? Les pièges adressés à Jésus et interprétés d'une manière différente.
Si Jésus s'était prononcé pour l'application rigoureuse de la loi, les pharisiens l'auraient accusé, non auprès de l'autorité romaine, mais devant tous les peuples juifs, comme un homme déçu de son rôle de Messie miséricordieux, qui jusqu'ici avait annoncé la grâce et le pardon aux plus grands pécheurs. Et lui, maintenant, voulait rétablir une loi que sa rigueur même avait fait tomber en désuétude. Or, on persistait à l'interroger. Il se redressa et leur dit: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Réponse divine qui confond la ruse des accusateurs, enfonce dans leur conscience les traits brûlants de leur propre péché, laisse la loi intacte, sanctionne la justice, donne un libre cours à la miséricorde et, sans atténuer la crime, fait comprendre qu'il peut y avoir au-dedans de l'homme des péchés pires aux yeux de Dieu que les plus grossières transgressions. Cette sentence tomba comme un coup de foudre sur les adversaires, leur enlève tout moyen et toute envie d'accuser les sauveurs. S'ils veulent appliquer la loi dans sa rigueur, c'est leur affaire, et même, ils devront eux-mêmes y mettre la main, car d'après cette loi, ce sont les témoins qui doivent, le premier, jeter la pierre sur les condamnés. Mais Jésus met à cela une condition qu'aucun ne pourra remplir, que celui d'entre vous qui est sans péché. Ce n'est pas que Jésus veuille accuser ainsi tous ces hommes d'être des adultères, mais si l'on considère ce péché à la lumière du principe qu'il a posé lui-même, qui en est innocent? Et combien de convoitises charnelles sont des violations flagrantes du commandement de Dieu? Cette parole de Jésus a une portée morale qui s'était bien au-delà du cas actuel. Elle est propre à faire rentrer en eux-mêmes tous ceux qui, comme les pharisiens du texte, se constituent les accusateurs et les juges de leurs frères. En sondant leur cœur, ils y trouveront toujours assez de raisons de garder le silence, de s'humilier et de s'éprouver pour le plus grand pécheur qu'une tendre compassion. Et s'étant encore baissé, Jésus écrivit sur la terre. Cette seconde fois, Jésus voulait sans doute signifier qu'il n'ajouterait plus aucune parole en cette affaire. Mais les accusateurs, étant repris par la conscience, sortaient un par un, commençant depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et la femme reste seule avec Jésus, comme Augustin a dit, la misère avec la miséricorde. La misère est représentée par cette femme. La miséricorde est représentée par Jésus. C'est pourquoi on peut conclure que la misère et la miséricorde qui se rencontrent nous donnent la paix. La paix, fruit de l'absolution prononcée par Jésus
qui dit à la femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus.